Ordre de Christian là-bas, donc on ne veut plus voir aucun intrus au milieu de la grille des coureurs. Voilà, les coureurs sont tous prêts à s'élancer. Donc départ commun là. Hein. Garçon et fille, il n'y a qu'un départ là, attention. Hein. Donc là, on le sait, l'importance du départ dans ce genre d'épreuve, donc il ne faut pas se louper dans les 3, 4, 500 premiers mètres. Très important de se positionner sur la ligne de départ. Donc Christian, ils sont à tes ordres. Voilà, Christian est en train d'enlever le feuillard. Et va donc, dans quelques secondes, lâcher le peloton. Donc ils partent pour 15 minutes de course. 15 minutes de course, donc on va voir combien de temps ils mettent à l'issue du premier tour. Et ensuite, eh bien, on dira à l'issue du premier tour au coureur. Voilà, c'est bon Christian, c'est quand tu veux. Attention, messieurs, dames, départ imminent. Et c'est fait. Avec Horacio qui prend un excellent départ, Horacio Loire avec Matteo Turon-Labarre aussi qui est le plus prompt à bondir, mais Horacio Loire ne s'en laisse pas compter, et le petit gabarit qui porte les couleurs du club du Pérenissime a jailli des starting blocks et devant Matteo Turon-Labarre est déjà lancé à la bagarre. Donc on va retrouver donc ces coureurs. Attention, là on va passer sur le pont qu'on appelle le pont du Cheval à Jeff. Et là-bas, il va y avoir maintenant la flaque à David. Et vous ne l'avez pas vu, et c'était juste devant vous. Mais qu'est-ce que vous me faites, mes adjoints, ici? Vous mettez d'aucun secours. Oh là 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 là, tu me parles d'un service vidéo ici. On avait peut-être l'image du siècle avec David Dafos qui nous faisait une chute et une glissade prolongée dans une mare de boue. Et voilà, il faudra revenir l'année prochaine. Allez, Horacio Loire, repris par Matteo Turon-Labarre qui a pris un excellent départ. Matteo et dans la roue de Matteo, on retrouve les couleurs du Couséran avec Clément Chilot qui est là aussi. Ils sont trois pratiquement roue dans roue là avec... Voilà, le champion départemental Horacio Loire qui emmène devant Matteo Turon-Labarre avec Clément Chilot. Oh, il était en train de revenir en quatrième position. Axel Bouchonnet qui vient de tomber à l'instant dans le gastéropode. Axel qui était en train de revenir en quatrième position et qui, voilà, a commis l'erreur. Ah, ce diable de gastéropode, mais comme ce circuit aujourd'hui, circuit très piégé, attention. Hein. Allez, Axel qui relance l'allure, Axel Bouchonnet après sa chute. Et Justine en tête aussi. Justine en tête, Justine Omparé est en tête chez les féminines. Et la tête course avec Horacio Loire, avec Matteo Turon-Labarre, avec Clément Chilot. Ils sont les trois roue de roue. La quatrième place pour Axel Bouchonnet qui a fait l'effort tout à l'heure. 2 minutes, 7 tours. Allez, il reste 6 tours à effectuer. 6 tours à effectuer. Allez Justine, très beau départ de Justine. Justine Omparé en tête dans cette catégorie. Allez, il reste 6 tours à effectuer. Non, juste un café. Non, moi non, je suis au régime. Toi, je sais. S'il te plaît, ouais. Merci. Attention, ne traversez pas ceux qui n'ont rien à faire là. Qu'est-ce que vous faites au milieu là? C'est un peu du grand n'importe quoi ça, non? C'est qui sont passés eux là? Ils sont sortis là. Pourquoi ils sont sortis de là? Et donc, oula, la bagarre devant avec Horacio Loire et Matteo Turon-Labarre qui ne lâche rien, Matteo. Avec Clément Chilot qui a perdu quelques mètres, mais rien de grave. Mais par contre, attention, là ils sont tous les trois, ils ont la pression. Et s'ils ont la pression, je ne voudrais voir personne sur le pont. Les trois enfants qui sont sur le pont, vous me sortez de là. Vous sortez de là, je ne veux personne sur le pont. Vous sortez de sur le pont, les 4 enfants qui y sont, vous me dégagez de là. Allez Justine qui est en train de se battre. Et qui est en train, devant, on va retrouver donc Matteo Turon-Labarre avec Horacio qui a fait une erreur, qui a glissé Horacio qui a glissé et ça a profité à Matteo Turon-Labarre. Matteo Turon-Labarre avec Clément Chilot qui est en train de revenir aussi sur Horacio Loire. Attention, là on peut avoir dans cette catégorie de 11-12 ans une course passionnante. Et le petit local ici, Matteo Turon-Labarre, à 4 tours de l'arrivée.
5 tours de l'arrivée. 5 tours. Allez, Matteo qui relance à 5 tours de l'arrivée. Matteo Turan-Labarre avec Horacio Loire derrière, avec Clément Chilot. Voilà le trio de tête. Trio de tête qui se livre une belle bagarre. Là, on va voir maintenant, attention, ça va être une course aussi de pression. Parce que quand on est devant, eh bien, on veut se laisser emporter des fois un peu par la fougue et aller à la faute. Alors qu'ici, Axel Bouchonnet qui passe aussi maintenant. Axel Bouchonnet, dans la roue d'Axel Bouchonnet, c'est le coureur champion départemental Marvin Grégoire qui porte les couleurs de Saint-Gaudens et qui passait devant nous. Allez, ici, en train de se battre, en train de lutter pour essayer de revenir sur l'avant, c'est Léo Dandessi de Montauban. Allez, on retrouve ici entre les seniors. Par contre, on ne veut aucun senior sur le circuit. Alors là, bien sûr, les seniors, vous aurez le temps de vous échauffer tout à l'heure. Là, on ne veut aucun senior sur le circuit, s'il vous plaît. Allez, on retrouve donc le trio de tête avec Matteo Turan-Labarre qui gère parfaitement pour le moment. Allez, il reste 5 tours pour ce petit monde ici. 5 tours. 5 tours pour ce petit monde et Matteo Turan-Labarre qui gère bien dans ce gastéropode avec Horacio Loire derrière qui essaye de revenir, de grappiller quelques centimètres et on retrouve Clément Chilot en 3e position et la relance énergique de Matteo Turan-Labarre à la sortie. Matteo avec quelques longueurs d'avance sur Horacio Loire qui est en train de revenir avec Clément Chilot. Ils sont 3 roue dans roue. Clément Chilot qui porte lui les couleurs du Couserans, qui est là en 3e position avec le maillot noir et bleu du Couserans. Et ici au passage sur la ligne à 4 tours de l'arrivée. 4 tours d'arrivée pour les hommes de tête. 4 tours d'arrivée avec Matteo Turan-Labarre, avec Horacio Loire qui se livre une sacrée bagarre à tous les deux. Et Clément Chilot derrière qui intelligemment est en train de laisser les deux leaders s'échiner dans la bagarre. Et lui derrière il est en train de compter les points et attention, il pourrait peut-être en tirer des bénéfices. Je vous rappelle qu'il y a un maillot qui va être décerné dans cette catégorie. Hein. Et avec Axel Bouchonnet. Allez Axel! Axel qui ne lâche rien. Et Marvin Grégoire juste derrière. Avec mademoiselle Umpraret en tête chez les filles. Bravo pour la demoiselle Justine Umpraret du Lavedan, qui est en train là de faire une très belle course puisqu'elle est, quasiment à tenir tête aux garçons. Et là, attention, on va rentrer dans le gastéropode avec Horacio Loire qui est en tête. Horacio Loire qui va passer au niveau de ce pont avec Matteo Turan-Labarre derrière. Ils vont devoir doubler et se frayer un passage. Matteo plus à l'aise peut-être qu'Horacio dans l'ascension de la butte Chevalagef avec Clément Chilot derrière qui ne s'en laisse pas compter. Allez, attention, donc il faut gérer tout ça maintenant avec Matteo qui a été légèrement gêné par un doublé. Mais ça fait partie du trafic sur le circuit. Il faut savoir jouer de tout ça. Mais ça ne déconcentre pas Matteo qui préfère faire à l'extérieur, trouver un grip un petit peu meilleur sous ses roues. Et attention, l'accélération. Allez, Matteo Turan-Labarre qui s'écrase un petit peu. Le coup de pédale, Matteo, il est peut-être un petit peu moins aérien. Donc là maintenant, on va voir devant. Donc il reste 4 tours pour l'ensemble du peloton qui passe devant nous. 4 tours pour 3 tours pour Alice Mailleux. Et donc voilà ici les deux hommes de tête avec, je disais tout à l'heure, et Matteo qui est en train un petit peu de payer de son terrible départ. Il est à 3 tours de l'arrivée et c'était un petit peu ce que le scénario que je prévoyais. Eh bien, Clément Chilot du Couserans qui est resté tranquillement dans la roue de Horacio Loire et de Matteo Turan-Labarre qui ont fait le départ, qui ont dépensé beaucoup d'énergie et qui est en train maintenant de s'envoler et de creuser l'écart.
Horacio est tombé. Ah, Horacio Loire qui vient de tomber là-bas. Oh, voilà, c'est la pression, c'est la fatigue maintenant. Horacio Loire qui vient de tomber là-bas, juste derrière la passerelle. Allez, Justine Ompoiré est aussi à 3 tours d'arrivée, Juju. Allez, Mathéo. Et donc, allez Mathéo, il faut rien lâcher Mathéo, il faut rien lâcher. Horacio Loire qui est tombé et Mathéo en a profité pour reprendre la deuxième place avec Horacio Loire qui est un petit peu dépité. Alors que là on va retrouver dans cette ascension avec Mathéo Turon-Labarre qui est toujours en deuxième position, alors que devant là-bas en train de se jouer du gastéropode, c'est Clément Chilot. Voilà, Clément Chilot qui sort ici du gastéropode, qui passe devant le bac à sable. Derrière, à quelques secondes, on va retrouver Mathéo Pratt. Alors que nouvelle chute dans ce gastéropode, dans le ventre de l'escargot. Il y a des gargouilles. Allez, Mathéo. Et Horacio Loire qui a perdu du terrain, Horacio. Allez, Horacio Loire qui, après sa chute, est obligé maintenant. Il est obligé, Horacio, de puiser au plus profond de lui-même. Et l'homme de tête, il est là, 2 tours d'arrivée. 2 tours d'arrivée, Clément. 2 tours d'arrivée. Allez, pour Mathéo Turon-Labarre, il faut tout donner. Il reste 2 tours, Mathéo. Il faut tout donner. Pour le moment, médaille d'argent pour Mathéo Turon-Labarre avec Horacio Loire ici qui est tombé tout à l'heure. Allez, Horacio, il faut te remettre à la course. Allez, il reste 2 tours, Horacio. Il faut tout donner là maintenant. Allez, tout donner, Horacio. Il faut tout donner. Et c'est vrai que ces petits êtres, quand il y a un petit incident technique, une chute, c'est de suite déstabilisé. Mais c'est là qu'on apprend. Allez, petit bonhomme. Allez, il reste 2 tours pour toi aussi. Adélaïde Esquer. Et Axel Bouchonnet qui est là, qui fait une belle course. À 2 tours d'arrivée, Axel. À 4e place. La 5e place ici pour Marvin Grégoire. À 2 tours d'arrivée. Et Justine Ompoiré qui fait une super course vraiment en tête chez les filles. À 2 tours d'arrivée aussi, Juju. Allez, Mathéo, il faut y croire, Mathéo. Il faut tout donner dans ces 2 derniers tours. Allez, Horacio aussi qui se reprend. Allez, Horacio, il reste 2 tours pour redresser la barre. Allez, il reste 2 tours pour tout le monde. Allez, bonhomme. Allez, coureur du Pérénissime ici en train de se battre aussi. Pour Aurélien Cazot. Alors que l'homme de tête, Clément Chilot, intelligent Clément. Il a laissé pendant les 3 premiers tours Horacio et Mathéo s'époumoner. Et ensuite, eh bien, profitant de la glissade de l'un et de la gêne de l'autre, il a accéléré l'allure. Et là, eh bien, il est maintenant en train de gérer parfaitement. Là, au passage sur la ligne, l'homme de tête sera à l'amorce du dernier tour, Thierry. Hein. Et voilà, il est là, l'homme de tête. Il est là, l'homme de tête, Clément Chilot, qui gère parfaitement. Clément, il faut rester concentré, ne pas commettre d'erreur. Au retour d'arrivée pour le coureur du Coursera. Alors que là, on va retrouver la 2e position ici avec les couleurs de Tosta et qui fait une course vraiment magnifique. Mathéo Turon-Labarre. Au retour d'arrivée, Mathéo. Au retour d'arrivée pour la médaille d'argent. Allez, on va retrouver ici la 3e place sur ce podium avec le champion des Hautes-Pyrénées, Horacio Loire. Allez, Horacio, il faut tout donner à ce dernier tour. Il faut tout donner, Horacio. Dernier tour, tu le fais à fond, tu te mets en danseuse. Là, il faut que tu donnes toutes les forces qui te restent. Mais devant, Mathéo ne va pas s'en laisser compter. Il va lui aussi se battre. Alors qu'ici, on va retrouver... Pour Mademoiselle de Zervie aussi, c'est le dernier tour à la 4e place pour Axel Bouchonnet. Axel, 4e, dernier tour pour tout le monde. Dernier tour pour Marvin Grégoire. Dernier tour, Marvin. Dernier tour pour le champion de la Haute-Garonne. Allez, là maintenant, il faut être vigilant, il faut rester concentré. Il faut rester concentré dans le final, ne pas commettre d'erreur. Ne pas aller à la faute.
pour Justine Omparet aussi. C'est au retour l'arrivée. Au retour Juju, au retour le titre, au retour le maillot de champion d'Occitanie. Allez, on retrouve ici tout ce petit monde. C'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée ici aussi pour Adélaïde. Adélaïde Esquer, la demoiselle des Ozes. Alors que là, on va maintenant avoir le final avec l'arrivée et la victoire du coureur du Couserans, Clément Chilot, qui aura intelligemment géré cette course. Clément Chilot, là il sait maintenant qu'il ne peut plus être repris, il ne va pas commettre d'erreur. Clément dans ce dernier virage, il assure le dernier virage pour dans cette dernière ligne droite. Clément Chilot savourer la victoire, victoire donc de Clément Chilot du Couserans qui s'impose donc et signe là une belle victoire qui lui donnera tout à l'heure le privilège de recevoir le maillot de champion régional d'Occitanie et la très belle deuxième place. Et on peut le saluer comme il le mérite. L'enfant ici au Tosta qui prend vraiment une très belle place. Mathéo s'est bien battu et prend donc une très belle deuxième place. Et on va retrouver pour... donc on arrête tous les concurrents. On arrête tout le monde et à la troisième place le champion départemental des Hautes-Pyrénées, Horatio, qui aujourd'hui aura connu des déboires, aura connu des chutes, mais Horatio, c'est ça qui fait partie de la carrière d'un coureur. Il faut savoir accepter les victoires, elles font plaisir, mais il faut savoir surtout accepter les défaites. Elles font pas plaisir, mais c'est toujours des défaites que l'on retire des enseignements pour aller chercher les victoires. Et Axel Bouchonnet qui aura fait lui aussi une très belle course et qui vient prendre la 4e place. Il se sera bien battu Axel. Petite chute tout à l'heure et qui l'a aussi un petit peu perturbé, mais bon, qui ne l'a pas empêché quand même de prendre une belle place. Voilà mademoiselle. Et qui en termine, c'est Jessie Aboutoui du team Gévaudan. Et des arrivées ici pour des coureurs qui se seront bien battus avec Samuel Brunet en particulier qui en termine avec ici la 5e place pour Marvin Grégoire, le champion de la Haute-Garonne, qui en termine aussi à son tour. Juste derrière, eh bien, on retrouve Alice Maillot et la championne d'Occitanie chez les féminines, c'est mademoiselle Omparet Justine qui va donc troquer son maillot de Lavedan contre le maillot de championne régionale Occitanie. Elle aussi, récompense justifiée puisqu'elle est fidèle à toutes ces épreuves de cyclocross, elle est tout le temps là. Et elle aussi, c'est vrai qu'avec les conseils de papa, c'est facile de progresser, mais elle y met quand même cette assiduité qui lui permet à elle aussi, comme à tous ses coureurs, de pouvoir progresser. Et là, eh bien, on va voir maintenant l'arrivée ici chez les féminines de Adélaïde Esquer qui en termine. Bravo Adélaïde qui s'est bien battue aussi. On retrouve maintenant les couleurs ici avec Léo Dantessi qui franchit la ligne et qui se bat lui aussi pour le final. Le coureur de Montauban qui en termine donc, et je pense que on a récupéré tout le troupeau, Thierry. Hein? Il ne doit pas y en avoir beaucoup derrière. Non, je ne pense pas. Non. Donc on les a tous, et bien donc voilà, pour les victoires dans ce peloton des jeunes 11-12 ans, et la victoire donc de Clément Chilot qui va donc monter sur la pelote marche du podium. Donc on laisse terminer les deux petits qui en terminent là, il y en avait encore deux qui étaient en train de se battre sur ce circuit, avec en particulier ici le petit coureur du Pérénissime qui vient d'en terminer, c'est Aurélien Cazot devant Joanne Blanquier de Saint-Gaudens. – 14h45 appel, 15h départ. Bien Mathéo. C'est joli ce cours, c'est bon. Ah, ils sont bien battus les petits. Oh, ouais, ils nous ont fait plaisir. Là, on a senti qu'il y avait de la hargne, qu'il y avait toutes ces qualités que l'on demande à des bons coureurs. Cette volonté, on a vu les petites larmes du coureur du Pérénissime, Horatio Loire, mais ça fait partie aussi de la vie d'un coureur cycliste, de savoir perdre de temps en temps pour aller chercher bien un autre bouquet encore plus prestigieux quelques jours après. Ça fait partie de cet apprentissage, savoir rester vigilant, rester concentré, ne pas se laisser emporter des fois pour faire la faute de trop.
Donc il est 14h25. Oh, ben on va pouvoir se faire une petite sieste, puisque maintenant c'est jusqu'à 15h le départ. 14h45 l'appel. Donc 14h45, on a quoi 20 l'appel, oui, mais attends, ne nous mets pas la pression, toi. On a